Dans cette vidéo, on va expliquer le principe de pattern stratégie, dans quelle situation on l'utilise et comment on le programme. On va utiliser l'environnement Eclipse. D'accord. Donc, le pattern stratégie, il fait partie de catégorie comportement. D'accord. Comme on a vu les différentes catégories. Donc, il y a comportement, structure et création. Donc, création, ça concerne la création et l'instanciation des objets, comme on venait de voir. Pour la structure, donc, juste la structure des classes, d'accord, les relations entre les classes, et le comportement, donc, comment les classes vont agir. Donc, l'objectif du pattern stratégie, donc l'objectif, définir une famille d'algorithmes et encapsuler chacun, d'accord, et les rendre interchangeables, tout en assurant que chaque algorithme puisse évoluer indépendamment des clients qui l'utilisent. D'accord, donc toujours l'objectif, c'est d'avoir des applications fermées à la modification, ouvertes à l'extension. D'accord, donc on ne doit pas changer le code source, on ne doit pas effectuer une grande modification sur le code source. Toujours, on doit prévoir des extensions possibles. Donc, raison d'utilisation du pattern stratégie, un objet doit pouvoir faire varier une partie de son algorithme dynamiquement. D'accord? Donc, le résultat, le design pattern permet d'isoler les algorithmes appartenant à une même famille d'algorithmes. D'accord? Donc, pour vous expliquer le principe, bon, d'accord? Donc, famille d'algorithmes, la première chose, donc, on a dit définir une famille d'algorithmes. On va prendre exemple. On a plusieurs algorithmes. Il y a tri par fusion, tri par bulle et tri rapide. D'accord? Donc, ils font la même opération, mais de manière différente. D'accord? Donc, l'exécution, le code, il diffère. Le principe, c'est pas le même. Donc, l'opération, elle est la même. C'est l'opération de tri, mais le principe, le code, c'est pas le même. D'accord? Donc, une famille d'algorithmes, on peut dire, donc, il effectue la même opération, mais de manière différente. D'accord? Encapsuler chacun, c'est-à-dire chaque algorithme doit avoir une classe indépendante ou séparée. D'accord? Les rendre interchangeables. D'accord? Donc, rendre cette famille d'algorithmes interchangeables, on les utilise dans l'application cliente. On va l'utiliser dans l'application cliente. On peut utiliser, bon, on peut soit utiliser tri par fusion, tri par bulle. Donc, tout ce qui est modification, elle est simple. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, d'accord? Donc, on a chaque algorithme est encapsulé dans une classe, d'accord? Donc, tri par fusion, la méthode de tri par bulle, tri rapide, qui sont, toutes ces classes-là, sont des implémentations de l'interface i-tri. D'accord? Donc, ici, chacun, il va définir la méthode de trier à sa façon. D'accord? Donc, on a, comme je viens de dire, donc on a l'interface i-tri. D'accord? Donc, ici, il y a les différentes implémentation de l'interface i-tri, c'est-à-dire de la méthode trier. D'accord, donc le client ici, d'accord, donc le client, son objectif est d'effectuer une opération de tri. D'accord, donc il peut soit utiliser tri par fusion ou tri par bulle, ainsi de suite. Si on veut faire une extension, donc on va implémenter l'interface i-tri et on l'ajoute ici, d'accord? Donc, le client, directement, qui est en relation avec, c'est un couplage faible, parce qu'il est en relation avec une interface, d'accord? Donc,
bien sûr, il peut, puisqu'il est en relation, donc il peut utiliser une classe qui implémente l'interface iTree. Comme vous voyez ici, 1, la cardinalité est 1, donc parce qu'on peut utiliser qu'une seule méthode. Donc, pattern stratégie, donc le contexte c'est le client, l'interface, comme on vient de dire, donc interface stratégie, il y a l'algorithme, donc ce sont les implémentations de l'interface. D'accord. Au niveau de la programmation, donc, pour voir la programmation, comme on vient de voir, donc on a public interface, d'accord, et stratégie, public void appliquer stratégie. Donc ici la méthode c'est appliquer stratégie. D'accord. Donc maintenant, on va définir. Donc il y a stratégie implémentation 1, qui est implémentation de cette interface. Celle-là, c'est une implémentation. Celle-là, c'est une implémentation. Donc on a 3 implémentations. D'accord. Bon, on a ajouté ici default, donc stratégie implémentation, et qui est la stratégie à utiliser si on ne spécifie rien. D'accord. Si on ne spécifie aucune stratégie, donc on va utiliser, comme si par exemple je choisis le tri. Je sais pas, par bulle, c'est le tri qui va être effectué par défaut. Donc, exemple ici, la suite de l'exemple, bien sûr. Donc, ici, public class, donc contexte. Donc, au niveau de public class contexte, donc, on va définir la variable iStratégie, d'accord. Donc, parce que c'est en relation, comme vous voyez, au niveau de la cardinalité. Donc ici, on va ajouter public une seule variable, d'accord. Le contexte, c'est le constructeur. C'est le constructeur ici. Après, public void process, donc étape 1 de l'algorithme. Stratégie.appliquer stratégie, d'accord. Donc, et system.out println, étape finale de l'algorithme. Et ici, c'est setters, d'accord. Donc, c'est le setters de stratégie. Maintenant, on passe à la partie client, d'accord. Donc, ici, c'est la partie client. La première chose, donc, contexte, on va instancier la classe contexte. Donc, contexte, new contexte. Contexte.process, d'accord. Donc, on va appeler à ça, d'accord. Donc, et au niveau de cette contexte, d'accord, donc on va instancier iStratégie, d'accord. Donc, on va utiliser par exemple implémentation 1, d'accord. Donc ici, donc après on va effectuer l'affichage. Par exemple ici, on va l'instancier avec stratégie implémentation 2 et on effectue l'affichage. Donc vous voyez, d'accord. Je passe à l'exécution. Stratégie, d'accord, comme on vient de voir. Client. C'est là. Donc, on va l'exécuter. Java Application. Comme vous voyez ici, d'accord. Donc, lorsqu'on a fait directement appel à contexte.process, d'accord, donc il a effectué l'exécution stratégie par défaut. On n'a pas donné de, on n'a pas fait d'instanciation, d'accord, ici. Hein. Maintenant, la deuxième, donc on a fait une instanciation, d'accord, donc on a utilisé l'implémentation 1, d'accord, pour cela, il a effectué implémentation 1, d'accord. Donc, comme vous voyez ici, au niveau de la méthode donc stratégie, donc elle a affiché étape de l'algorithme 1. Après, donc, point appliquer stratégie qui se trouve ici.
D'accord, donc par exemple ici stratégie par défaut, on a fait appel ici par exemple appliquer stratégie, donc on a affiché stratégie 1, d'accord, donc vous voyez appliquer stratégie, ainsi de suite, et après étape finale. Merci pour votre attention.